petite question. S'il y a une personne qui peut répondre à ma question, est-ce qu'elle pourrait aussi répondre à une question corollaire subsidiaire? Par exemple, si demain il y a des extraterrestres qui atterrissent carrément au niveau de la Maison Blanche, est-ce que ça remet pas tout en cause? Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça fait écho à ma question, en fait. Quand... Lui, il va se la prendre, la douille. Hein. Mais heureusement, là, l'autruche, il est là et il essaye gentiment de le ramener sur le bon chemin, tu vois. parle de l'univers. Est-ce que ce sera vraiment des extraterrestres? C'est ça la question. Ouais, mais est-ce qu'on va devoir croire Non, mais est-ce qu'on va devoir... Moi, tu remets en doute même le doute lui-même, tu vois ce que je veux dire? Attends, est-ce que parce que les journalistes oui, t'aurais refusé à la CIA, hein, parce que... Tu vois, moi c'est ça, moi j'ai du mal à croire en un tas de trucs, et puis surtout quand ça vient des médias officiels, tu vois, là j'ai un radar qui s'allume, je me dis putain, ça ira. Voilà, c'est bien l'autruche, c'est bien, voilà. Là, heureusement que t'es là, parce que là, ton auditeur, lui, par contre, lui, il va s'égarer. Et direct, il y a un mec dans les commentaires, il écrit quoi? Bluebeam. Bluebeam. Mais le Bluebeam, comprenez bien une chose. Autant que le diable a besoin de s'appuyer sur votre orgueil pour pouvoir agir sur vous, pour pouvoir avoir une ouverture, le Bluebeam ne peut fonctionner que si vous restez dans la douille du globe. Aussi simple que ça. Sur une terre plate, le Bluebeam, les gens ils vont se dire, c'est quoi cette vieille supercherie de NASA Boy là? C'est quoi les hologrammes là tout d'un coup dans le ciel? Oui, extraterrestres et tout, là, tout le monde va rentrer en panique, là, tous les journaux et tout, les extraterrestres, ça y est, c'est officiel, ils sont venus nous voir depuis l'espace. Ah. Mais on va claquer de rire nous au moment là. Déjà pendant le Covid, on a beaucoup rigolé, hein. Pour passer le temps, on s'est fait du Thomas Pesquet. Mais alors là, pendant le Bluebeam, quand on va tous vous voir là péter votre durite là en mode extraterrestre, soucoupe volante, alors ils existent vraiment, mais alors Dieu dans tout ça, etc. T'as vu ça, la douille, comment il va venir semer le doute avec ses djinns et ses illusions et ses démons là. Alors, je vais te le dire, parce que c'est tes petits gris, tes reptiliens, là, toute ta race là, qui va venir en soucoupe volante, là, vous raconter la messe. Là. Tu sais ce que c'est ça en fait? C'est des voyageurs du temps, ils sont juste dans une ligne temporelle dimensionnelle, où en gros c'est vous, dans des décennies et des décennies, tellement vous vous serez éloigné du vivant dans votre ligne de temporalité, vous chercherez à revenir dans le temps pour trouver les solutions et vous éviter d'aller dans la pire voie d'égarement qui va être infernale pour vous. L'enfer, autant le paradis et tout ça c'est vaste, hein, autant l'enfer c'est tout petit. Hein. Mais alors, il y a tellement de tourbillons, de chemins de perdition, de chemins d'illusion, de trucs et tout que c'est immense. Immense. Parce que vous vous êtes complexifié ça à coups de câbles et de rallonges, de trucs qui s'entortillent, qui s'entremêlent, etc. Des extraterrestres là. Ils vont revenir au moment de l'enlèvement pour justifier l'enlèvement, expliquer l'enlèvement, pour que surtout, putain, vous preniez pas conscience de ce que Dieu est en train de faire pour ses bien-aimés. Mais surtout, ça va être les extraterrestres. Ils vont se servir de cette occasion-là, parce que juste avant vraiment la fin des fins pour eux, ça va être un moment crucial pour pouvoir éventuellement essayer de... Parce que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est le trône de Dieu, s'élever au-dessus des étoiles, au-dessus du trône de Dieu. Donc là, juste avant la toute fin, ils vont ressortir en mode extraterrestre, Anunnaki, tout ce que tu veux, machin. C'est les déchus, en fait, qui prennent différentes formes. Et donc tes déchus, ils vont revenir avant la toute fin pour essayer de nouveau de pénétrer. Mais ils n'y arriveront pas. Par contre, ce qu'ils vont réussir à faire, c'est en amener beaucoup avec eux dans l'égarement, le piège. Et à terme, c'est l'enfer. Donc, pendant qu'il y en a qui seront en train de se prendre la tête avec leurs petits gris, leurs soucoupes volantes et leur guerre mondiale et leur chaos et leur bordel et leur famine, il y en aura d'autres. Eux, ils seront dans des jardins parfaitement préservés, où coule une eau pure. Ils seront vraiment bien bénis du Seigneur. Oh, eux, c'est les grands gagnants de la création. Vraiment, eux, c'est les grands gagnants de la création. Et ceux qui vont rester dans leur délire, là, franchement, vous êtes les grands perdants. Et vous serez les grands perdants comme ça. Vous serez les seuls responsables. Vous ne pourrez pas rejeter la faute sur un autre. Et vous y serez que
par orgueil.